Je m'appelle Nadia Coste, je vais avoir 40 ans en fin d'année, mais on n'est pas obligé d'en parler. Je suis mariée, j'ai 3 enfants et je suis autrice depuis officiellement 2011. Et à ce jour, j'ai publié environ 25 romans à destination des enfants à partir de 8 ans, des adolescents et des adultes qui lisent aussi de la littérature young adulte. Alors Jivana est sortie il y a 1 an maintenant, donc c'est pas l'actualité brûlante du moment, mais c'est effectivement ce roman-là que je viens présenter. C'est à la fois dans le même monde que mon premier roman qui s'appelle Les Fédélines. Fédélines, c'est toujours d'ailleurs une tétralogie. Et en fait, c'est un univers que j'aime tellement. Je m'étais dit, j'aimerais y retourner un jour, mais je savais pas forcément comment. Et quand j'ai eu l'idée de faire Jivana, je me suis dit l'idée c'est aussi de pouvoir permettre à des gens qui ont aimé Les Fédélines d'y retourner et ceux qui ne l'ont pas lu de découvrir cet univers-là par un tome unique qui se passe donc 20 ans après la fin du tome 4 mais qui peut se lire complètement indépendamment. Voilà, j'ai fait en sorte que si tout va bien, si on aime Jivana et cet univers-là, on a probablement envie de voir ce qui s'était passé avant et si on a aimé Les Fédélines, on peut prolonger l'aventure encore un petit peu. Bon, c'est très compliqué parce que je fais des choses très différentes. J'ai fait des choses plutôt cataloguées en science-fiction, des choses plutôt en fantastique, plutôt en fantasy. Mon dernier roman en date, Comment je suis devenue un robot, c'est quelque chose de très réaliste autour du handicap et du rapport au corps à l'adolescence. Donc j'ai envie de dire, ça dépend de l'envie de la personne à ce moment-là. Je pense que Les Fédélines et Jivana restent quelque chose auquel je suis très attachée depuis toujours et où j'ai mis beaucoup de moi. Donc forcément, c'est une histoire qui correspond bien à ce que j'aime et à ce que je fais. Pour autant, je peux vous conseiller Rhizome, qui est un roman plutôt de science-fiction autour de l'écologie et qui est le livre préféré de ma fille aînée, de tout ce que j'ai fait, de tout ce qu'elle a lu au monde, donc j'en parle avec bonheur aussi. Alors moi, mon livre fondateur que je pourrais relire indéfiniment, je pense, c'est L'Assassin Royal de Robin Hobb. Et puis globalement, comme il y a environ 25 volumes, si on emmène l'intégrale, je pense qu'on en a pour un moment aussi. Oui, voilà, si je dois en garder qu'un au monde, celui-ci, que je lis, je relis avec bonheur et où je découvre à la fois toujours des choses. Aussi bien voilà, en tant que lectrice et en tant qu'autrice, j'apprends énormément en lisant Robin Hobb. Voilà. Globalement, quand je serai grande, je vais être Robin Hobb. Le monstre, ça va être pour moi vraiment dans le regard de l'autre. C'est celui qui est différent et qui n'est pas dans la norme, qu'on a du mal à accepter, qui va créer du rejet. Voilà. Et effectivement, on est tous le monstre de quelqu'un, on est tous différents par rapport à quelqu'un. Et enfin, moi qui travaille essentiellement sur des romans pour les adolescents, la question de la différence, de chercher sa place dans le monde, c'est fondateur. Et oui, donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça. On est tous des monstres pour quelqu'un. En tout cas, moi, je sais que beaucoup de gens me regardent comme un monstre quand ils savent le nombre enfin, le fait que je travaille assez vite, globalement. Je fais un chapitre par jour. En nombre de signes qui parlent beaucoup aux écrivains, je fais 10 000 signes par jour, ce qui est assez monstrueux pour beaucoup de gens. Après, ça n'empêche pas que je réécris beaucoup, je corrige beaucoup. Mon premier roman, je l'ai réécrit 8 fois avant qu'il soit édité. Enfin, voilà, c'est pas parce qu'on écrit que c'est génial. Au contraire, il y a beaucoup de travail après. Mais cette capacité à écrire vite, je sais que pour beaucoup, c'est vu comme quelque chose d'étrange. Et il y a ce côté, effectivement, mais comment tu fais? Bon, le secret, c'est le chocolat, globalement. Mais... Alors moi, dans les monstres sur lesquels j'ai travaillé surtout pour un roman sur la figure du vampire, vraiment avec le premier aux éditions Scrinéo, qui ramène vraiment le premier vampire à la préhistoire. Donc ça, c'est un personnage, une figure emblématique que j'aime bien, dont je suis assez fan par Buffy contre les vampires, par exemple, qu'on peut traiter de manière très différente. J'avais essayé
revisiter ça un peu avec originalité. Mais pour autant, je ne pense pas être un vampire du quotidien, c'est-à-dire ce genre de personne qui pompe l'énergie des autres. Ça, c'est vraiment, j'espère ne pas l'être. J'aime bien l'image du poulpe pour le coup, parce que quand on a 3 enfants, beaucoup de choses à faire, plusieurs romans sur le feu en même temps, et qu'on essaye en même temps être capable de tout faire. J'ai une devise, on ne peut pas tout faire. Enfin, voilà, on aimerait tout faire, on ne peut pas tout faire. Et j'ai tendance à dire on peut tout faire, mais pas tout en même temps. Voilà, le côté poulpe, pourquoi pas. Mon monstre préféré, je dirais le vampire, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de possibilités d'interprétation. À la fois le vampire un peu à l'asiatique, le côté vraiment suceur d'âme, le côté démon qui a pris possession d'un corps, ou comme moi je l'ai traité, plutôt la perte d'humanité progressive qui fait qu'on voilà, on va se détacher de ça. Après, le monstre qui m'intéresse en général dans des histoires les plus sombres que j'ai pu faire, c'est la figure du psychopathe. C'est-à-dire quelqu'un qui est persuadé d'agir pour le mieux, voilà, les gens qui pensent qu'ils agissent pour le bien, que c'est jamais de leur faute, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est les vrais monstres de notre société. Quand j'ai travaillé sur l'Empire des auras, la question de, on n'est plus jugé sur la couleur de sa peau, mais sur la couleur de son aura. Et l'aura peut basculer du mauvais côté, avec tous les a priori que peuvent porter ceux qui ont l'aura de la mauvaise couleur. J'ai eu des échanges très intéressants avec des élèves qui me posaient des questions du genre « mais est-ce que tu penses que Donald Trump a l'aura rouge ou l'aura bleue ?» Voilà, donc on peut, voilà, sur ces questions-là, les personnes qui pensent bien agir et qui peuvent faire beaucoup de mal autour d'eux, à mon avis, c'est vraiment le monstre le plus effrayant pour moi. Moi, j'en avais entendu beaucoup de bien avant de venir. Souvent, quand on est invité à un salon, on pose un peu des questions autour de soi, savoir comment ça s'est passé pour toi, etc. Et tout le monde m'a dit vraiment c'était super. Donc, je viens avec grand bonheur. Et pour l'instant, toute l'organisation au petit soin, on sent vraiment une belle énergie, une envie de faire partager ça, d'inclure toute la communauté, que toute la ville et les communes environnantes participent. Et vraiment, c'est vraiment très agréable pour un auteur de se sortir porté comme ça par une équipe de bénévoles ou voilà, d'organisateurs qui sont aux petits soins pour nous, pour que tout se passe bien. Donc pour l'instant, et je ne pense pas que mon avis change beaucoup dans les heures à venir, mais je suis très contente d'être là.